Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 1er février 2026, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Frères et sœurs, en ce dimanche, la liturgie nous offre un choc des valeurs, une véritable révolution spirituelle et même anthropologique. Tous les textes convergent vers un même message. Dieu renverse notre échelle des valeurs. Ce que le monde méprise, Dieu le choisit. Ce que le monde fuit, Dieu le déclare chemin de bonheur. Les béatitudes ne sont pas de douces consolations pour ceux qui échouent selon les standards du monde. Elles sont le manifeste du royaume, la charte de vie des disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous le dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Dans la première alliance, la loi dit fais ceci ou ne fais pas cela. Dans la nouvelle alliance, les béatitudes disent sois ainsi. Et de cet état d'être découleront des actions justes. La motivation n'est plus seulement l'obéissance, mais une disposition intérieure transformée par la grâce. L'humilité à la béatitude, ce que la terre est au jardin. Elle accueille, nourrit en silence et permet la floraison intérieure d'advenir. L'humilité à la béatitude et à la béatitude, ce que le silence est à la musique, est que l'espace nécessaire pour que les notes de la joie pure puissent résonner. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, la béatitude comme nouvelle loi. Ensuite, Dieu nous appelle à la béatitude. Troisièmement, le cœur humain est le siège de la béatitude. Et enfin, la croix de Jésus est la manifestation ultime de la béatitude ou des béatitudes. Commençons par le premier point. La béatitude comme nouvelle loi. Les 10 commandements sont une loi extérieure donnée de Dieu à l'homme. Ils établissent un cadre moral objectif, des limites à ne pas franchir. Par exemple, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Ils sont formulés de manière négative, interdits, et visent à réguler les actions et les relations sociales. Les béatitudes, quant à elles, sont une loi intérieure, une charte du cœur. Elles décrivent une attitude d'être, une disposition spirituelle qui précède l'action. Elles sont formulées de manière positive, heureux les cœurs purs, les pauvres en esprit, et promeuvent et promettent une récompense, le royaume ou la consolation. Elles vont à la racine des intentions. Les 10 commandements sont comme les murs protecteurs d'un jardin. Ils définissent les limites pour que la vie sociale et spirituelle puisse s'épanouir. Les béatitudes sont comme la description du jardinier idéal, ses qualités de cœur, son attitude, sa relation avec le maître du jardin. Elles décrivent l'homme nouveau, transformé par la grâce, qui ne vit plus la loi comme une contrainte, mais comme l'expression naturelle de son être renouvelé. Les 10 commandements donnent le cadre de la relation à Dieu et au prochain. Les béatitudes, quant à elles, en révèlent l'esprit et la source intérieure, montrant que la justice véritable dépasse la simple observance pour s'enraciner dans un cœur transformé. Deuxièmement, l'appel à la béatitude. Dieu nous appelle à la béatitude. Le projet originel de Dieu a toujours été le salut, le bonheur de l'homme. Mais le péché est venu entraver ce projet. Dieu, Père de miséricorde, a toujours promis ce salut, ce bonheur, cette béatitude. Dieu nous appelle à cette béatitude. Jésus l'a manifesté pendant son ministère, jusqu'à la croix, lorsqu'il a dit aux malfaiteurs repentants, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Dieu ne nous a pas créés pour la tristesse ou la résignation, mais pour la joie. Le mot « heureux », en grec makarios, qui scande l'évangile de ce jour, n'est pas un souhait lointain. C'est une promesse et une affirmation. Cependant, cette béatitude n'est pas le résultat d'un confort matériel, comme nous le montre le prophète Sophonie dans la première lecture. C'est un appel adressé aux humbles du pays. Dieu veut faire de nous ce peuple pauvre et petit, qui ne cherche pas son salut dans les assurances de ce monde,
mais qui prend pour abri le nom du Seigneur. La béatitude est notre destination finale, mais elle commence dès aujourd'hui dans notre réponse à l'appel de Dieu. Dieu ne bâtit pas son royaume sur la puissance humaine, ou la richesse ou le prestige. Il le bâtit sur les cœurs humbles, confiants, transparents, doux. Saint Paul le confirme avec force face aux Corinthiens. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Notre Dieu est un Dieu qui choisit délibérément les petits, les humbles, ceux qui n'ont pas de poids aux yeux du monde. Dieu nous appelle au bonheur véritable à travers l'humilité. Non pas au bonheur superficiel que proposent nos sociétés de consommation de performance, mais au bonheur profond, durable, qui résiste aux tempêtes. Heureux, répète 8 fois Jésus. C'est la déclaration solennelle d'une promesse divine, mais aussi d'une affirmation d'un projet de Dieu. Troisièmement, le cœur humain, siège de la béatitude. Heureux les cœurs purs, nous dit Jésus. La béatitude n'est pas une étiquette extérieure, elle est une transformation intérieure. Le cœur est le centre de cette décision, le lieu où l'on choisit de faire confiance ou de se replier sur soi. Un cœur pauvre est un cœur qui a de la place pour l'autre. Un cœur pur est un cœur dont l'intention est droite et qui cherche Dieu sans partage. C'est un cœur qui, comme le souligne le psaume 145, vit le bonheur. Celui qui vit la béatitude devient, à l'image de Dieu, une source de consolation. Il délie les enchaînés, redresse les accablés et protège l'étranger. Le bonheur véritable n'est quand notre cœur bat au rythme celui du Christ. Jésus place le combat spirituel dans le cœur. Le lieu décisif de notre bonheur est notre cœur. Notre monde externalise tout, extériorise tout. Nous cherchons le bonheur dans les biens matériels, les réussites professionnelles, les reconnaissances sociales. Jésus nous ramène à l'intérieur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent des pensées perverses, dit Marc au chapitre 7, verset 21. Mais c'est aussi du cœur que peut jaillir la source de la vraie joie. Les béatitudes forment notre cœur à voir comme Dieu voit, à comprendre comme Dieu comprend, à aimer comme Dieu aime. Un cœur pur voit Dieu partout. Un cœur miséricordieux voit la souffrance de l'autre. Un cœur pauvre voit tout comme don. Un cœur d'artisan de paix voit la possibilité de réconciliation où d'autres ne voient que conflit. Sophonie parlait déjà de ce peuple dont la bouche serait libérée du mensonge et de la tromperie. Quand le cœur est transformé, les paroles, les gestes, toute la vie aussi en est transformée. Quatrièmement, la croix de Jésus, manifestation ultime des béatitudes. Saint Paul nous donne la clé ultime de cette logique divine. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. La folie suprême, c'est la croix. La croix est la béatitude vécue jusqu'au bout. À la croix, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceci correspond à heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus incarne la miséricorde absolue en pardonnant à ses bourreaux au moment même de sa souffrance. Jésus pose l'acte suprême de miséricorde, intercède pour ses bourreaux. Il ne rend pas le mal pour le mal, mais ouvre le chemin du pardon. C'est la béatitude de la miséricorde incarnée jusqu'à l'extrême. Jésus dit encore, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ceci correspond à la béatitude. Heureux les pauvres le cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ou encore, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le bon larron, par sa reconnaissance sincère et humble de ses fautes, retrouve une pureté de cœur qui lui ouvre la vision de Dieu, l'accès au royaume de Dieu. Jésus dira encore, « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus crée une nouvelle famille, une communauté de paix et de fraternité au pied de la croix. Il crée une nouvelle famille spirituelle fondée sur l'amour filial et fraternel, héritage bien plus précieux que toute la terre. Sa sollicitude manifeste une puissance dans la douceur. Jésus dira encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri nous
plonge dans la béatitude. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Jésus rejoint l'humanité dans sa détresse la plus profonde et son sentiment d'absence de Dieu pour y apporter la consolation. Jésus dira aussi, j'ai soif. Et cette parole de Jésus sur la croix rejoint la béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Au-delà de la soif physique, c'est la soif spirituelle du salut de l'humanité et de l'accomplissement de la volonté divine. Jésus dira aussi, tout est accompli. Et cette parole de Jésus rejoint cette béatitude. Heureux les cœurs, heureux les artisans de paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La mission est terminée, malgré la persécution et la mort apparente. La justice de Dieu triomphe et le royaume est scellé. Et enfin, Jésus dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ces paroles rejoignent cette béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est le geste de foi parfait qui ouvre les portes du royaume, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, persécutés, gardent cette même confiance. C'est l'abandon total, le dépouillement ultime de celui qui se reconnaît pauvre et remet tout entre les mains du Père. Frères et sœurs, la croix, scandale pour les uns, folie pour les autres, est en réalité la plus grande révélation de l'amour de Dieu et le chemin vers la résurrection, le bonheur, la béatitude véritable. C'est là que les béatitudes trouvent leur sens plénier, dans le mystère de la croix. La persécution promise par Jésus à ses disciples n'est pas une malédiction, mais une participation à son mystère pascal. Frères et sœurs, devenir béatitude, c'est devenir une source de joie. Oui, pour conclure, nous devons, en ce dimanche, devenir nous-mêmes béatitude. C'est devenir une source d'allégresse pour les autres. C'est être euphorique au sens premier, c'est-à-dire porter le bien, porter le beau. Frères et sœurs, les béatitudes ne sont pas seulement à écouter, mais à incarner. Cette semaine, ne cherchons pas à être les plus forts, les plus remarqués. Cherchons à être ce reste fidèle dont parle Sophonie, ce reste humble. Choisissons une seule béatitude, par exemple la douceur, la pureté de cœur, la miséricorde, et laissons-la transformer nos relations en famille, au travail ou dans notre quartier. Concrètement, cette semaine, quel geste de pauvreté pourrais-je poser? Un renoncement, un partage? Ou à qui pourrais-je offrir une consolation? Quelle occasion de douceur plutôt que de réaction violente je vais chercher? Où exercer la miséricorde, le pardon? Où exercer la douceur? Comment être pacifique cette semaine? Comment être artisan de paix dans ma famille, dans mon lieu de service, à l'école, partout où je me trouve? Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Le Christ nous précède et nous accompagne. L'Esprit Saint est en nous pour former nos cœurs selon le cœur de Jésus. Que la Vierge Marie, première des béatitudes, qui a accru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, nous obtienne la grâce de devenir, nous aussi, des témoins joyeux du bonheur selon Dieu. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.